Et pour tous ceux qui viennent, parce que je sais que vous êtes nombreux qui venez pour la première fois à Paray, demain après-midi, parmi les ateliers, il y en aura un pour découvrir ce qui s'y passe. Alors effectivement, vous n'êtes pas dans une ville neutre, vous êtes dans une des rares villes où le Christ est apparu. Et comme souvent, lorsque le Christ apparaît, il montre son cœur et il invite chacun d'entre nous à comprendre l'amour qu'il a pour nous. Alors dans la louange, on a vu qu'il y avait un appel particulier, et peut-être que vous vous en doutez même pas, mais que si le Seigneur a voulu que vous veniez faire ce forum Zaché ici à Paray-le-Monial, c'est aussi peut-être pour une rencontre plus personnelle, découvrir aussi sa présence au cœur de vos vies. Alors, bien sûr, en vous présentant ce petit parcours spirituel que vous avez reçu et que vous pourrez faire en parallèle, en même temps, voilà, que vous vivez ce forum Zaché, eh bien, vous allez découvrir un peu ce qui s'y passe, puisque bien sûr, on l'a fait à partir de ce qui a été révélé à Paray-le-Monial. Donc, dans cette année de la miséricorde, le Christ, le pape François nous dit, ce jubilé de la miséricorde, c'est un temps favorable pour soigner les blessures. Dieu veut notre bien et nous voir remplis de joie et de paix. Alors, c'est la première chose que je vous désire ici, de la joie et de la paix. Et puis, justement, dans cette cité du cœur, de découvrir que Jésus veut prendre soin de chacun d'entre vous. Donc vous trouverez dans vos livrets ce parcours, petit parcours, qui nous invite à rentrer, notamment à passer la porte de la miséricorde. Je reprends quelques mots du pape François. J'ai senti que Jésus voulait ouvrir la porte de son cœur, que le Père voulait montrer ses entrailles de miséricorde, et que pour cette raison, il nous envoie l'Esprit pour nous faire bouger et pour nous secouer. C'est l'année du pardon, l'année de la réconciliation. Je crois que vous venez tous pour bouger et pour vous secouer, non? Alors on vous propose 4 démarches dans ce pèlerinage à Paray. Première démarche, de découvrir la miséricorde, de la demander, accueillir et de donner la miséricorde. 4 verbes que vous pourrez vivre les uns après les autres au rythme que vous voulez. Découvrir la miséricorde, lorsque Marguerite Marie est arrivée à Paray-le-Monial, Jésus lui a dit, non pas tu as du prix à mes yeux et je t'aime, mais c'est ici que je te veux. C'est ici que je te veux. Elle pensait que Jésus l'appelait profondément à venir s'installer dans le monastère de la Visitation. Et au fond, elle a découvert plus profondément que ce n'était pas seulement dans un lieu physique, mais que le lieu où le Christ l'attendait, c'était son cœur. Et le Christ nous invite à chacun d'entre nous à découvrir que c'est là qu'il vous veut. Il vous veut chacun de vous au plus profond de son cœur et d'accueillir sa présence dans son cœur. Et découvrir cette miséricorde. Alors vous allez rentrer à Paray, vous allez rentrer dans le cœur de Jésus, vous avez découvert que vous n'êtes pas tout seul dans le cœur de Jésus, il y a plein de monde, et pendant ce séjour, vous allez pouvoir prendre le temps de rencontrer les uns et les autres, de découvrir leur présence, peut-être de découvrir l'âme sœur, je vous souhaite pour certains, si on ne sait jamais. Et vous allez peut-être découvrir plus profondément aussi que non seulement vous allez découvrir les autres, d'autres cœurs, mais que dans ce temps, Jésus veut venir découvrir votre propre cœur. Et je vous invite à laisser le Christ, qui est la lumière du monde, habiter votre cœur. Peut-être qu'il viendra vous secouer un peu, si vous avez un peu le cœur sec. Voilà. Peut-être qu'il viendra aussi, peut-être qu'il viendra aussi, eh bien, mettre la lumière dans votre cœur, si jamais ce sont un peu les ténèbres. Ou peut-être que certains découvriront qu'ils ont des blessures et que Dieu veut panser leurs blessures et les rejoindre plus profond d'eux-mêmes. Donc vous voyez ce double mouvement, non seulement aller à la rencontre des autres, mais laisser le Christ nous saisir. Alors vous avez ici un petit plan de Paray. Paray, c'est très simple, c'est pas très grand. Nous sommes ici dans la salle Sainte-Marguerite-Marie, et au fond, ici, il y a un grand cercle qui fait le tour du monastère de la Visitation. Soit en sortant de la salle, vous traversez le parc et vous passez derrière la basilique, et vous avez plusieurs bâtiments, la chapelle des apparitions, vous continuez, chapelle la Colombière, et vous redescendez, vous arrivez par ici. Voilà. Les lieux principaux seront donc la chapelle des apparitions, la chapelle de la Colombière, la chapelle Saint-Jean, où le Saint-Sacrement est exposé jour et nuit. Et puis juste à côté, tout le monde pose la question, où c'est que cet oratoire du Sacré-Cœur on ne trouve pas? Eh bien, en fait, c'est sous le porche. Quand vous passez ce porche, vous avez juste avant de monter une petite
une petite pièce vitrée avec une statue du Sacré-Cœur qu'on appelle l'oratoire du Sacré-Cœur. À chaque démarche, on vous invitera à aller sur un de ces lieux. Pour cette première démarche, on vous invite à aller à la chapelle de la Colombière, donc la chapelle des Jésuites qui est là-haut. Mais même si depuis votre siège, vous pouvez rentrer en écoutant les enseignements plus profondément dans la miséricorde de Dieu pour vous. Cette chapelle, la Colombière, elle est le lieu d'un des deux saints de Paray-le-Monial. Il y a Sainte Marguerite-Marie, la voyante, et puis celui qui n'a rien vu, mais qui a écouté, qui a confirmé, qui est Saint Claude la Colombière. Lorsque Jésus apparaît à Marguerite-Marie, il lui dit ces mots « Mon divin cœur est passionné d'amour pour toi ». Et je pense que l'enjeu de tout pèlerin à Paray-le-Monial, c'est de découvrir que Dieu lui dit cela, ces mêmes mots. Mon divin cœur est passionné d'amour pour toi. Est-ce que nous croyons que Jésus nous adresse cette parole? Le pape François dit « J'ai une certitude dogmatique. Dieu est dans la vie de chaque personne, même si la vie d'une personne a été un désastre, même si elle est détruite par les vices, par la drogue ou toute autre chose, Dieu est dans sa vie. Nous pouvons et nous devons le chercher dans chaque vie humaine. » Changer notre regard, découvrir le Christ profondément dans chaque personne humaine. Même si la vie d'une personne est un terrain plein d'épines et d'herbes, il y a toujours un espace dans lequel la bonne semence peut croître. Il faut avoir confiance en Dieu. Donc dans ce lieu, on vous invitera à faire plusieurs démarches. Vous regarderez votre petit papier, et notamment une démarche de confiance. Est-ce que je fais confiance à Dieu lorsqu'il me dit qu'il m'aime passionnément? Est-ce que je le crois? Et de prendre au sérieux un peu tous nos obstacles qui fait qu'on a du mal à croire en l'amour de Dieu. Saint Claude dira à une religieuse, Saint Claude dans son acte de confiance va dire « Je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Alors peut-être que l'équipe d'animation a plus d'inquiétudes que vous, peut-être que certains d'entre vous en ont quelques-unes, mais vous êtes invités à vous décharger de vos inquiétudes. Pas dire « ça va, tout va bien ». Non, non, j'ai des inquiétudes. Moi ce matin, je me dis « je suis un peu inquiet là aujourd'hui ». Là, je me dis « tiens, alors, est-ce que je vais revivre ces inquiétudes avec le Seigneur ou est-ce que je vais les vivre tout seul ?» Donc, rentrer dans cette confiance et plonger plus profondément dans cet amour passionné de Jésus pour nous. Deuxième étape qu'on vous propose, demander la miséricorde. Ce sera assez simple ici, même s'il y a plusieurs aspects dans la demande de la miséricorde, mais je vais insister sur la grâce de demander la réconciliation, le sacrement de réconciliation, demander le pardon de Dieu. Je sais qu'il est prévu que des prêtres puissent se relayer dans la chapelle Saint-Jean, la chapelle où il y a le Saint-Sacrement exposé, pour que vous puissiez vous confesser tout au long de ce forum. Et Saint Claude qui rencontre une femme, une religieuse qui est un peu découragée de voir qu'elle n'avance pas, elle n'arrive pas à se convertir, elle retombe toujours dans les mêmes fautes. Il dit « Mais moi, je serais vous, voilà ce que je dirais. Je vous ai gravement offensé, ô mon Dieu, mais ce serait encore pire si je vous faisais cet horrible outrage de penser que vous n'êtes pas assez bon pour me pardonner. Seigneur, je te demande pardon, j'ai tué mon boss, mais je voudrais pas te faire l'outrage de croire que tu n'es pas assez bon pour me pardonner mes péchés. » C'est assez impressionnant comme parole quand même. Dans l'Écriture, on a cette parole « Même si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Et donc demander la miséricorde dans le sens de laisser, remettre nos fardeaux au Seigneur et lui dire « Seigneur, je te demande pardon ». Très simplement. J'ai envie de dire comme un homme responsable de ses actes. J'assume. Je ne commence pas à justifier. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Et laisser Dieu me dire « Mais je te pardonne ». Dans ma vie personnelle, dit le pape, j'ai vu tant de fois le visage miséricordieux de Dieu et sa patience. Et bien que vous puissiez le découvrir aussi dans ce forum. Donc voilà ce lieu où vous pourrez pendant les journées aller vous confesser. C'est une chambre haute, chapelle Saint-Jean, derrière la basilique. Vous aurez d'autres démarches, notamment vous pourrez prier un psaume. J'en profite pour dire que l'enjeu de demander la miséricorde pour les habitués, ce n'est pas seulement la demander pour soi, mais ici le Christ, dans une amitié avec lui, nous invite à prier pour les pécheurs, à demander la miséricorde pour les autres, voilà, et à se joindre à lui dans son désir que tous les hommes soient sauvés.
Donc cette demande, elle est pour soi et pour le monde. Troisième démarche qu'on vous propose de vivre, c'est d'accueillir la miséricorde. Alors, accueillir la miséricorde, on l'a distingué simplement de la confession, parce que vous savez que la miséricorde, ce n'est pas seulement une question de péché. Il y aura une soirée miséricorde sûrement. Je dis ça sûrement parce que peut-être qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Voilà, on reste toujours disponible. Et bien l'enjeu d'une soirée miséricorde, c'est pas de se confesser. C'est bon, j'ai coché la case, maintenant je peux rentrer me coucher. Vous voyez, notre misère, dans l'Exode, Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu. Et donc laissez Dieu se pencher sur notre misère, sur tout ce que nous vivons. Et accueillir la miséricorde dans la chapelle de la Visitation, ce sera aussi rentrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur, comme le dit la parole du Cantique. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Comme dit un de mes chapelains ici, on ne s'est jamais réveillé le matin en disant « Ah non, mais là, moi j'ai trop d'amour là. Non, j'en peux plus. Vraiment, j'en voudrais un peu moins, vous voyez. » On a un cœur qui est toujours prêt à en accueillir plus. Voilà. Et découvrir d'où vient la source infinie, celle du bon Dieu. Et donc de goûter, de demander cet amour du Seigneur. Donc dans la chapelle des apparitions, dans ce lieu où Marguerite Marie a prié, dans ce lieu où elle a vécu ses grandes apparitions, toujours lorsqu'elle est en train de prier devant le Saint-Sacrement, de goûter cet amour du Seigneur. Donc il y a plusieurs démarches que vous pourrez vivre ici en ce lieu. Et je voudrais insister sur la place de l'Eucharistie. Voilà, Jésus présent dans l'hostie consacrée à la messe. C'est vraiment, comme je vous le disais, à chaque fois qu'elle prie devant le Saint-Sacrement ou devant le tabernacle, qu'elle a vécu ces cœur à cœur avec le Seigneur. Et donc même si vous ne comprenez pas grand-chose, je le dis parce qu'un jour j'ai dit à une pèlerine qui l'a faite et elle m'a dit oh, j'ai fait ce que le prêtre m'a dit et ça, c'était incroyable. Elle dit, je suis allé me mettre devant Jésus, j'ai prié comme ça, et je dis Seigneur, moi j'aimerais bien vivre comme Marguerite Marie, découvrir cet amour que tu as pour moi. Et elle m'a dit, mais mon cœur s'est mis à remplir là. Et puis à un moment j'ai dit au Seigneur, elle a dit, Seigneur c'est trop, il faut arrêter. Alors du coup ça s'est calmé. Et elle a regardé sa montre et dit, ça fait 1h30 que je suis là, j'ai dû rater le dernier topo. Bon, mais elle avait vécu ce cœur à cœur. Voilà. Donc je vous transmets simplement dire Seigneur, devant toi, je suis comme Marguerite Marie, et j'aimerais bien découvrir que tu es passionné d'amour pour moi. Cette porte aussi, c'est une porte de miséricorde. Alors, je ne vais pas déployer toute la question de l'indulgence et tout ça, vous pourrez vous renseigner par la suite ou entre vous, mais vous pouvez vraiment rentrer. Le pape François dit que lorsque l'on passe la porte de la miséricorde, c'est comme rentrer dans son cœur. C'est par là que je suis rentré, j'ai démarré ce petit enseignement. Et bien vous aussi, quand vous passerez la porte de la miséricorde, dites-vous, tiens Seigneur, je veux rentrer dans ton cœur. C'est l'expérience que Marguerite Marie a faite. Jésus lui a dit, donne-moi ton cœur. Il lui dit, d'accord, je te donne mon cœur. Et Jésus a pris son cœur et l'a plongé dans le sien. Et a dit, mon cœur était comme un petit atome dans une fournaise ardente. Bien vous, en passant cette porte, dites-vous, ben voilà, Seigneur, je rentre dans ton cœur. Et j'ai l'impression d'être petit dans une chapelle qui n'est pas aussi belle que la basilique, mais qui est le lieu où Jésus a décidé d'apparaître. Seigneur, je te présente mon cœur. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Seigneur, j'ai soif de découvrir ton amour. Prends mon cœur, tu connais ma misère. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu riche en miséricorde, je désire te connaître. Aie pitié de moi. Troisième démarche, donc, accueillir la miséricorde dans ce lieu de la chapelle des apparitions. Soyez pas très inquiets, hein. Vous faites le tour en 5 minutes, hein. Le sanctuaire de paresse est tout petit. Dernière étape, donner la miséricorde. Je pense qu'au fond, c'est peut-être pour cela que vous êtes venu faire un forum Zaché, plus explicitement, de dire, tiens, j'aimerais me donner et donner plus largement, aimer plus largement, avoir un cœur libre pour aimer, aimer justement. Vous avez reçu gratuitement, dit Jésus, donnez gratuitement. Donc, dans ce petit oratoire, on vous invite à faire un geste concret. Alors, j'ai oublié de déployer. Donc, il y a plusieurs démarches. Dans la chapelle des apparitions, on vous invite à déposer votre cœur. Vous verrez, il n'y a pas votre cœur à vous, mais le petit cœur que vous avez mis dans votre programme. Voilà. Vous retrouverez tout là-dedans. Et donc, il y a un petit cœur que vous pourrez déposer près des reliques de Sainte Marguerite Marie. Et dans cet oratoire, on va vous inviter à poser un acte, une décision pour aimer. Jésus a dit à Marguerite Marie,
Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. Je te constitue héritière de mon cœur et je veux répandre les flammes de mon amour par ton moyen. Ça, c'est un point important parce que souvent on se dit, mais Seigneur, il serait temps quand même que tu te révèles, que le monde découvre ton amour. Mais le Seigneur a répondu, hein, je veux effectivement, comme toi, faire découvrir mon amour, mais je veux que ça passe par ton moyen. Et là, en général, on se refroidit, on s'installe bien dans son confortablement dans son fauteuil, et dit, oh, Seigneur, tu ne vas pas passer par moi quand même. Ben voilà, ton collègue de boulot que tu as du mal à aimer, eh bien, je veux lui montrer mon amour, mais en passant par toi. C'est par toi que je veux lui montrer mon amour. Et c'est un peu l'aboutissement de cette année de la miséricorde, qui n'est pas seulement une question de recevoir la miséricorde, mais de devenir signe de la miséricorde, d'aimer, d'être miséricordieux comme Dieu le Père. Il y a des moments, dit le pape, où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signes efficaces de l'agir du Père. D'une certaine manière, pour ceux qui sont chrétiens parmi vous, que les gens vous voient et se disent « Ah mais que je comprends l'amour de Dieu parce que quand je vois ce chrétien, je vois qu'il aime. » C'est une parole de Saint François de Sales, je pense, qui dit « Dieu est si bon parce que Monsieur de Paul est tellement bon. » Eh bien, qu'en vous voyant, les gens puissent dire aussi « Ah mais Dieu est amour, c'est sûr. » Apprenons à être miséricordieux, demandons aussi le secours de la Vierge Marie pour y arriver. Et donc on vous invite simplement à aller dans cet oratoire, à décrocher votre petit ruban et puis à le fixer en disant « Seigneur, je vois cette personne-là, j'ai du mal à l'aimer. Comment est-ce que toi tu l'aimes ? Quel regard tu as sur cette personne-là ? Pas le même que le mien. Eh bien, montre-moi comment je peux l'aimer. Quel geste je peux poser ? Qu'est-ce que je devrais ne pas dire ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Et donne-moi ton Esprit Saint pour l'aimer comme toi. » Donc toute une démarche qu'on vous invite à faire, ces 4 démarches. Pendant cette rencontre, Jésus se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Eh bien, dites-lui, Seigneur, ouvre mon cœur à ta miséricorde et accueillez sa présence. Vous n'êtes pas les seuls pèlerins à Paray, il y en a eu d'autres avant vous. Alors je ne vais pas dire que c'est Paray qui a fait en sorte qu'ils deviennent les saints, mais Paray a pu y contribuer parce que le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus, a pu y contribuer. Alors j'espère que le recteur du XXIe siècle mettra vos photos en plus grand nombre en disant ils sont venus pèlerins à Paray-le-Monial et ils ont quand même changé un peu la face du monde. Je vous remercie, bienvenue à Paray-le-Monial.